Salut! Aujourd'hui, 10 légumes à planter en mars. Alors, il y en aura beaucoup plus, bien sûr. Bon, moi, je me suis arrêté à 10. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions si vous ne trouvez pas le légume que je parle dans cette vidéo et je vous donnerai plein d'informations dans les commentaires. Alors, 10 légumes à planter en mars. Bah oui, ça y est, on arrive, hein, on arrive déjà début mars. Ça commence à sentir un petit peu le printemps, les sols se réchauffent tout doucement. Donc là, on va continuer à entretenir son sol. Petite astuce, tunnel nantais, si vous n'avez pas des tunnels comme moi ou une véranda ou des châssis, un petit tunnel nantais ou des châssis posés sur le sol. Attention si vos sols sont trempés, bien aérés pour qu'ils se ressuient un petit peu. Ils arrêtent d'être mouillés en fin de compte avec les pluies. Donc le fait de mettre une petite bâche dessus, ça évite que l'eau constamment vienne, vous pouvez rien faire du tout. Ou si vous n'êtes pas pressé, on peut attendre un peu plus tard, bien sûr. Il n'y a aucun souci, mais des fois, avancer un petit peu de râtis, un petit peu de salade, un petit peu d'épinards, ça fait quand même du bien. Donc une petite astuce, tunnel nantais, vous recouvrez, vous ouvrez les extrémités, le vent circule, ça sèche la planche que vous voulez planter ou semer par rapport à ce que vous avez fait. Rien ne vous empêche de faire un petit coin pour les semis, un petit coin pour les plantations. Et comme ça sèche. Bon, pour les semis, je vous ai expliqué qu'avec une petite bâche noire dessus, ça permettait de garder la chaleur et la germination. Mais là, vous pouvez le faire aussi en attendant de pouvoir planter si vos sols sont très froids. S'ils gèlent, pour l'instant, vous ne faites rien, bien sûr. Mais s'il fait encore assez froid, vous mettez un thermomètre, vous regardez si c'est en dessous de 5 degrés. Si vous voyez que chez vous, il y a dans la journée des petits rayons de soleil, le fait de mettre une bâche sur le sol directement, ça va réchauffer. Et au moment où vous allez planter, n'hésitez pas à remettre un petit voile d'hivernage sur vos jeunes plantations. Et comme ça, le fait que vous mettiez le plastique plus le voile d'hivernage, ça va garder la chaleur, surtout si on a une petite période dans la nuit où ça descend en dessous de 5 degrés. Alors, donc j'ai remis les outils, les indispensables, parce que là, c'est les promotions un peu partout. Regardez la qualité, regardez, toujours regardez la qualité, parce que les grandes surfaces, c'est le prix qui les intéresse, mais la qualité, ils s'en fichent un petit peu. Donc regardez bien les râteaux, vous le prenez en main, sortez-le du rayon, vous le prenez en main. Si vous voyez que le manche c'est creux à l'intérieur, que c'est dégueu, vous ne prenez pas. Les gants, c'est pareil. Essayez de pouvoir les mettre directement dans vos mains. Les arrosages, tuyaux d'arrosage, attention, c'est pas donné, donc faites attention aux promotions, tout ça. Vous regardez bien la qualité. Honnêtement, un tuyau d'arrosage, si vous prenez de la merdouille, vous le pliez, vous le dépliez, hop, il se perce, puis vous faites même pas une année avec, et puis vous allez payer ça au moins 20 ou 30 balles, et puis ça va même pas. Alors, les tuyaux d'arrosage, autant acheter de la bonne qualité, bien le remettre sur son support, bien le ranger à chaque fois, éviter qu'il traîne partout, puis que vous marchez dessus tous les 5 minutes. Les voitures, les trucs comme ça, il n'y a rien de pire pour les percer. Ensuite, donc les techniques pour réussir toutes ces plantations. Bon, là, on continue, on prépare le sol. Je vous ai montré un petit peu une petite astuce pour les carottes, par exemple, que j'ai semées. J'ai mis un petit coup, alors vous pouvez faire ça avec la grandinette, moi j'ai fait ça avec ma fourche directement, pour alléger le sol, parce que au moment des plantations ou des semis, c'est vrai qu'avec l'hiver, tout ça, ça a tassé un petit peu, surtout moi j'ai une terre argileuse, donc automatiquement le fait de remuer un petit peu, les carottes aiment bien les sols bien drainés, de la profondeur, donc vous allez les aider à éviter d'avoir des racines fourchues. Tout ce qui est légumes racines, il faudra leur donner un petit coup de boost au démarrage, un sol bien préparé. Alors, choisissez les plantes adaptées à votre région par rapport à la saison aussi, tout ce qui va être plutôt on va parler des salades, de printemps, les petites choses comme ça. Plantez correctement, donc je vais vous donner les tableaux, ça va être les mêmes tableaux. On arrose régulièrement, donc faites gaffe, parce qu'au mois de mars, c'est vrai que d'un seul coup, on peut avoir une journée très chaude. Donc, surtout pour les jeunes semis ou les jeunes plantations, attention de bien surveiller l'arrosage. Alors, dans les sols argileux, par exemple comme le mien, pour l'instant, le paillage, tout ça est proscrit. Faut que le sol se réchauffe. Si vous mettez tout de suite vos paillages, là, au mois de mars, c'est pas encore totalement bien réchauffé, l'humidité, tout ça, c'est pas terrible. Donc, attendez, Moi, je mets mes paillages mi-mai à peu près, puis encore, je vois si vraiment la nuit est encore au-dessus de 10 degrés avant de le mettre. Alors, entretenez vos cultures. Donc là, on binera, que ce soit semis ou plantation, on binera, tout ça. On fera attention et soyez attentifs. Là, à cette époque-là de l'année, tout le monde va commencer à vouloir manger un petit peu, vouloir amener une bonne salade. Les petites limaces, les jeunes limaces, qui commencent à sortir un peu
de l'hiver, et ils vont commencer à dire, bah, il faut aller chercher à manger. Ils me ramènent de la salade, super, j'ai un bon repas pour ce soir. Donc surveillez, surveillez, toujours, surveillez. Alors, les plantations, donc température minimale du sol, donc là c'est environ en fonction de ça. C'est surtout, voilà, il faut tout ce qui va être aubergine, tout ce qui va être légumes fruits. Si vous n'avez pas de tunnel, pas de choses comme ça à l'extérieur, pour l'instant ça sert à rien. Si vous avez un petit tunnel, bon, vous pouvez les protéger, pourquoi pas, mais attention quand même, les nuits sont encore fraîches en fonction des régions, tout ça. Donc vous regarderez, vous ferez un arrêt sur image sur le petit tableau. Ça va vous donner déjà, voilà, 8 à 10 degrés, tous les petits légumes que je vais vous proposer, c'est ce qu'il faut avoir à peu près. Allez, on peut descendre à 5 degrés la nuit, mais tout de suite, c'est quelques heures, c'est pas toute la nuit, à 4, 5 degrés, puis la matinée, c'est pareil, puis dans la journée, c'est pareil, il faut mieux attendre et puis reporter ce genre de plantation. Alors, les erreurs à éviter, négligez pas le sol, travaillez, amendez, bon, comme d'habitude, plantation adaptée, donc on vérifie les variétés qu'on va planter si ça correspond à la saison, planter correctement, respecter les distances, arroser intelligemment, bah oui, il faut faire attention parce que là, les nuits sont encore fraîches, donc ne mettez pas trop d'humidité, surtout si vous entendez qu'il y a une baisse des températures la nuit et puis qu'il y a un risque de gelée blanche, attention, évitez d'arroser le feuillage à ce moment-là, donc plutôt le matin, sauf s'il gèle, bien sûr. S'il gèle, vous faites rien du tout. Rotation, association, si vous êtes pour ce genre de technique, donc attention, c'est toujours mieux d'éviter. Et puis observer. Toujours, tout sens. L'observation du potager, ça c'est hyper important. Tout ce que vous allez faire, si vous n'êtes pas là pour vérifier votre potager, si vous partez une semaine au boulot et tout, reportez tout ça, ça ne sert à rien, vous allez être déçu. S'il y a quelqu'un qui peut vérifier, qui soit autant passionné que vous, là il n'y a pas de souci. Mais si c'est une personne que vous donnez au voisin, machin, puis le voisin il ne connaît pas trop, vous allez être déçu aussi, puis lui aussi, parce qu'il ne va pas savoir quoi faire. Si vous avez fait, par exemple, des plantations, est-ce qu'il va falloir arroser? Il ne va pas trop savoir. S'il arrose, puis que le lendemain, il n'a pas fait gaffe, s'il a gelé, hop, comme ça, tout est perdu. Donc, voilà. Attention, reportez si vous n'êtes pas prêt. On n'est pas pressé. On n'est qu'au début du mois de mars. Je vous referai les mêmes vidéos le 15 mars, fin mars. Et là, voilà, tranquille, tranquille, tranquille. Ensuite, je vous ai mis encore les tableaux. Donc, allez voir la petite vidéo où je vous explique vraiment ce petit tableau-là. Donc, comme ça, là, vous allez faire un arrêt sur image. Mais allez voir cette petite vidéo, comme ça vous donnera vraiment, et ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet, Le Jardin de Rodolphe. Donc, j'ai mis environ, c'est environ, les températures, c'est environ aussi. En fonction il y a pas mal de choses, en fonction du sol. Si vous avez un sol sableux, si vous avez un sol argileux, c'est pas la même chose. Si vous faites ça sur une véranda, si vous faites ça sur la fenêtre, si vous faites ça comme moi équipé, tout ça. Donc, vous voyez, il y a des petites différences, mais testez et amusez-vous. C'est ça le plus important. Donc là, toutes les petites semis, les petites choses comme ça. Allez, je le laisse s'allumer quand même pour que vous puissiez faire un arrêt sur l'image. Mais allez voir la vidéo, je vous l'explique à chaque fois. Et comme ça, vous allez être performant. Allez, on laisse, tac. Hop, il veut pas. Bon, bah allez, vous irez voir la vidéo. Comme ça, hop, c'est fait. On passe ça. Alors, sous tunnel, châssis ou en serre, donc au début, donc on va voir en fonction des régions, on regarde, on observe, on dit ah ben non, il faut que j'attende un petit peu. Alors, ce qu'il faut faire aussi, ce qui est important, si vous commencez à acheter des micromottes là dans les promotions, tout ça, attention où ils ont été stockés. Si c'est stocké dans des bâtiments où il fait 18-20 degrés, parce que c'est stocké dans les grandes surfaces par exemple, attention si vous les ressortez à l'extérieur, un voile d'hivernage, surtout si vous entendez que les nuits chez vous sont fraîches, ou alors il y a une petite gelée, plutôt les habituer un petit peu, allez, pendant 3-4 jours, à sortir de ces 18 degrés. On les habitue. Si c'est à 5 degrés, vous faites ça pour 3-4 jours. Attention, et n'oubliez pas un petit voile d'hivernage. Donc, on va planter les laitues, on va faire les épinards, les choux. La mâche, on peut encore en faire, la petite mâche en micromotte. C'est la dernière chose. Ça, on fera plutôt de la mâche dans les régions encore froides. Donc, chez moi, par exemple, dans le nord de la France, les mâches, alors bien sûr en micromotte, bien développé, on fera plus de semis de mâches. Mais si vous avez des belles petites micromottes que vous avez fait vous-même en semis avant, et ben là, vous pouvez y aller. Tant qu'il fait froid, et pour l'instant, ils n'ont pas encore annoncé de chaleur chez nous dans le nord, et ben ils vont pousser. Et puis, vous aurez de la mâche, allez, on va dire jusqu'à
fin avril à peu près, hein, la mâche, tant que ça reste pas tout le temps à 18, 20, 25 degrés dans la journée, si c'est un petit peu, ça va, mais si c'est tous les jours comme ça, bien sûr, elle va vite monter en graines. Donc là, à ce moment-là, vous les coupez avant, vous écoutez la météo. Si vous voyez que la météo, pendant 15 jours, vous avez des grandes températures très chaudes, bon, bah là, vous coupez tout, vous mangez tout, puis hop, vous replantez autre chose à la place. Donc les oignons blancs, les oignons jaunes, donc ça, on les aura fait en micro-motte, par exemple, ou aussi, après, on peut les faire en bulbe, si vous les achetez en bulbe, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les planter comme ça. Mais voilà, ça c'est tranquille, hein, on y va tranquille avec tout ça. Bien sûr, plus ou moins protégé. Les oignons, attention si vous faites ça à l'extérieur, attention si vous avez un sol argileux comme le mien. Vous voyez, moi je vous ai donné une petite technique. Hein, vous pouvez aller voir cette vidéo, je vous l'ai mis dans des petits godets parce que sinon, vu le temps, hein, là je vais encore, je pense que moi à l'extérieur, dans 15 jours, après le 15 mars peut-être, je vais commencer à faire quelque chose à l'extérieur parce que là en ce moment, c'est la gadoue, et il a replu encore. Donc bon bah ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Donc moi j'anticipe en godet, en micro-motte, et puis j'attends. L'ail, l'échalote, donc ce que j'ai fait aussi en godet, par rapport à mes quantités que moi j'utilise. Comme ça, bah, en attendant, là j'ai vu que le germe commence à sortir. Ils sont sous mes petits tunnels. Vous pouvez faire la même chose en châssis, mais attention, il faut de l'air. Hein. Les mettez pas dans des trucs fermés constamment. Il faut que ça respire, parce que sinon bah, le bulbe il va pourrir. Les pommes de terre, variétés précoces. Les variétés, moi, que j'ai faites, j'ai une petite Charlotte, mais bon, moi, c'est juste pour m'amuser. Donc, les petites pommes de terre, là, vous pouvez commencer, mais en fonction des régions. Sinon, vous faites comme moi, sous un petit châssis. Là, moi, j'ai les petites pommes de terre primeurs. Je sais très bien que celles-ci, je ne vais pas les garder tout l'hiver, mais comme ça va être bon, je vais les manger rapidement. Les fraisiers, pardon, les artichauts. Vous avez vu que j'ai un gros pot d'artichauts. Je ne sais pas où le mettre, parce que l'artichaut, ça prend énormément de place. Donc, c'est un artichaut que j'avais mis en attendant dans un pot de 3 litres. J'ai dit, je vais le planter, je vais le planter, je vais le planter. Je ne l'ai pas planté parce que je me dis où je vais le planter. Mais là, c'est le moment. Hein, vous allez en trouver des œilletons d'artichaut. Ou alors, pas, vous pouvez faire de la spie aussi d'artichaut. Moi, cet artichaut que j'ai là, je l'avais semé l'année dernière. C'est faisable. Ça pousse très, très bien. Mais là, on peut trouver aussi des œilletons. Ça va beaucoup plus vite. Parce que si vous faites un semis d'artichaut, vous n'allez pas avoir des artichauts tout de suite que les œilletons. Normalement, la première, voire la deuxième, vous êtes sûr d'avoir des artichauts. Les fraisiers, je vous ai montré hein, comment diviser, les stolons, on peut faire de la semis aussi, mais tout ça, hein, là c'est le moment de le faire pour manger des bonnes fraises. Hein. Moi, la tomate, la fraise, c'est les deux légumes fruits, on va dire, fruits aussi, que j'adore. Donc les fraisiers, donc là c'est une bonne période, hein, parce que le sol se réchauffe. Alors moi, je les ai mis sous mon petit tunnel parce que je vais en avoir en avance, mais je vous montrerai que je vais faire un coin que sous mes petits fruitiers, pommiers, tout ça, où là, j'ai préparé une petite planche où je vais mettre des fraisiers à l'extérieur. Comme ça, bon, je verrai un petit peu si ça se passe bien. Le problème, c'est que moi, les oiseaux, j'ai toujours des petits merles qui viennent grignoter mes fraises et ils se régalent. Donc, à voir. Je vais faire un petit coin, je vous montrerai ça en vidéo, vous allez voir. Mais là, c'est le moment de le faire sans problème. On va en trouver hein, maintenant, là, tout le mois de mars. Ça, c'est des plantes assez costauds, donc il n'y a pas de problème du tout. Alors, les petits conseils, donc mars, au potager seulement, on prépare le sol. Donc, on continue, hein, on continue à préparer. On dit, bon, là, on va planter ça, on va semer ça, on va faire ci, ici. Donc, on choisit bien les variétés, les sous-abris ou en pleine terre, les plantations. On respecte les distances de plantation. Donc là, vous avez les petits tableaux. Vous pouvez aller revoir la vidéo pour bien voir un petit peu. Sinon, vous allez sur le site aussi internet. Vous les avez, les arrosages, les protections. Donc tout ça, on fait attention. C'est les moments des promotions. Donc attention à ce que vous allez acheter, la qualité, tout ça, en fonction de vos revenus, bien sûr. Et les récoltes, vous avez vu que moi, j'ai commencé à récolter déjà les petits radis. Donc, comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, ils étaient super bons. J'ai été plutôt étonné que ce ne soit pas creux ni piquant. Et ils étaient comme des petits radis de printemps, alors qu'ils ont mis plus de 2 mois et demi à pousser. Et puis là, le petit coup de chaud de temps en temps, j'ai eu quelques rayons de soleil, donc c'est-à-dire une journée ou deux par semaine, alors que l'après-midi, hein, pas longtemps, mais ça a suffi pour qu'ils poussent d'un seul coup. Parce que j'étais arrêté hein, tout le décembre, janvier, rien. Au mois de février, là, début février, il y a eu quelques petites journées, puis d'un seul coup, je dis tiens, c'est encore long, c'est encore. Puis d'un seul coup, tac, j'ai pu récolter une belle petite botte de radis. Bon voilà pour cette deuxième vidéo sur les plantations. Donc la prochaine vidéo, on verra tout ce qu'il faut faire en avance, tous les légumes fruits. Je vais vous donner plein d'astuces. Donc les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ça.
Là, on est au mois de mars. Là, ça va être un petit peu plus facile pour les faire à la maison, mais il y a quand même des petites techniques à savoir. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, merci.